Chaque jour dans nos rues, nos écoles, nos maisons, des enfants grandissent, mais pourtant certains restent invisibles. Non pas parce qu'ils ne sont pas là, mais parce que nos regards ne s'arrêtent pas sur eux. Leur monde est rempli d'obstacles que nous ne voyons pas. Une marche trop haute, une porte trop étroite et une société qui ne pense pas à eux. C'est un honneur pour moi d'être encore parmi vous ce matin. Notre présence est juste pour apporter un soutien à ces enfants et leur dire qu'on ne les a pas oubliés et que nous faisons tout possible pour pouvoir apporter du soutien, pour pouvoir les encourager. Et nous tenons aussi à vous remercier énormément pour le travail que vous effectuez. Et j'ai vécu une situation qui m'a beaucoup touchée. C'est cela qui m'a poussée à créer cette association pour pouvoir soutenir ces enfants. J'aimerais sensibiliser la population à ne plus voir ces enfants comme un fardeau, mais plutôt des enfants qui méritent d'avoir de l'amour. Midesima. Odesima allo. Ok, ekbembe mama dok benambe mama kwa midalo. Donc akemba yemba lokbalom so cadeau viticule vanami. E ma so pere mi antilo. Ce n'est pas un manque de volonté ni d'amour, c'est un manque de moyens, d'infrastructures et de sensibilisation. Ces enfants ont des rêves, ils méritent qu'on les écoute, qu'on les accompagne et qu'on leur ouvre des portes au sens propre comme au figuré. L'inclusion n'est pas seulement un mot, c'est une action. C'est repenser notre société pour qu'aucun enfant ne se sente pas exclu. Aujourd'hui, pour faire fonctionner un centre comme tel, c'est vraiment des besoins et des moyens énormes. Il y a un besoin accru aussi en matière de santé pour les enfants. Notre message là doit aller vers la population parce que les causes sont multiples. Avant la grossesse, pendant la grossesse et après la naissance de l'enfant. Les maladies comme le paludisme qui est courante dans notre société, dans nos milieux, peuvent causer le handicap mental chez l'enfant. La position de l'enfant au moment de la naissance ou bien la non-maîtrise des techniques pour faire sortir l'enfant au moment de la naissance, ça peut être aussi des causes. Il y a les causes qui sont dues au traumatisme. Lorsque l'enfant tombe et cogne la tête contre quelque chose, ou bien lorsque l'enfant est déjà dans le ventre et que, par exemple, les conflits conjugaux, par exemple, et que l'enfant est touché par la tête, il y a des hématomes qui se créent au niveau de la tête de l'enfant. Donc, nous profitons de l'occasion quand même pour lancer un appel à la population et tout le monde que ces enfants-là, c'est un état, ce n'est pas une maladie. Le handicap n'est pas contagieux. Donc, on peut aider ces enfants-là sans contracter le handicap. Donner, c'est essentiel, mais aller à la source du problème, c'est plus important. Ces enfants ont des besoins spécifiques. Il ne suffit pas seulement de les aider, mais de comprendre et d'agir. Dans l'ombre des laboratoires, mon combat silencieux se joue, celui de trouver une solution à leur réalité, car chaque enfant mérite de grandir sans souffrance. Chaque recherche que je mène porte un espoir, celui d'un enfant qui attend une chance.
Aujourd'hui, nous avons bien plus qu'un pouvoir. Nous avons une responsabilité, celle d'ouvrir les yeux, de tendre la main et d'être la voix de ceux que l'on n'attend pas. Chaque regard posé, chaque geste accompli, chaque action menée peut transformer la vie de ces enfants. Il ne s'agit pas seulement de voir, mais de ressentir. Pas seulement de comprendre, mais d'agir avec le cœur. Ensemble, nous pouvons éclairer des chemins, offrir des espoirs, bâtir un avenir plus juste. Ne détournons pas le regard. Faisons la différence parce qu'un simple pas vers l'autre peut tout changer.